أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 12, le prophète Joseph. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons révélé Coran arabe, afin que vous le méditiez. Par l'intermédiaire de ce Coran que nous te révélons, nous te communiquons les plus belles histoires, alors qu'auparavant tu étais de ceux qui en ignoraient tout. Aie en mémoire, lorsque Youssouf eut dit à son père, « Père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » « Mon fils, lui dit Yaqub, garde-toi de raconter ta vision à tes frères, car ils ourdiraient contre toi une machination. Le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. C'est ainsi, ton Seigneur t'a élu et il t'enseignera l'interprétation des paraboles, parachevant ainsi la faveur qu'il t'a été faite, ainsi qu'à la famille de Yaqub, de même qu'il l'avait fait pour tes ancêtres dans le passé, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est très savant et très sage. Assurément, l'histoire de Youssouf et de ses frères contenait des signes pour ceux qui s'interrogent. Notamment lorsqu'ils se dirent « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes toute une bande. Certes, notre père est dans un égarement manifeste. Tuez Youssouf ou repoussez-le en quelques terres et votre père n'aura plus Dieu que pour vous, après quoi vous redeviendrez un groupe de gens pieux. » L'un d'entre eux prit alors la parole. « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le plutôt au fond d'un puits, d'où il sera recueilli par quelques passants, si vous êtes résolus à le faire. »« Notre père, dirent-ils, qu'as-tu donc à ne pas nous confier Youssouf alors que nous sommes pour lui de bons conseils ? Envoie-le avec nous demain faire paître les troupeaux et jouer avec nous, nous le protégerons. »« Je serais triste, leur répondit-il, à l'idée que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le mange pendant que vous ne ferez pas attention à lui. » « Si le loup le dévorait alors que nous sommes toute une bande, ce serait là un grand dommage. » Lorsqu'ils l'eurent emmené avec eux et qu'ils se furent mis d'accord pour le jeter au fond du puits, nous lui révélâmes. Tu leur rappelleras leur complot sans même qu'ils s'en rendent compte. Le soir, ils s'en retournèrent auprès de leur père en pleurant. « Père, lui dirent-ils, nous nous sommes éloignés en faisant la course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos affaires en sorte que le loup l'a mangé. Et de toutes les façons, tu ne nous croiras pas, même si nous étions sincères. » Puis ils lui exhibèrent une chemise maculée de sang maquillé. « C'est plutôt votre âme qui vous a incité à commettre ce forfait. Il me faut témoigner d'une belle patience. Et c'est à Dieu que je demanderai de l'aide pour supporter ce dont vous m'avez fait part. » Une caravane vint à passer qui envoya son éclaireur. Comme il lançait son seau dans le puits, il laissa s'échapper une exclamation. « Un jeune garçon ? Quelle aubaine !» Ils le dissimulèrent en vue de le vendre, et Dieu savait fort bien ce qu'il faisait. Pour l'avoir mésestimé, ils le vendirent à un vil prix, pour quelques dirhams. Celui qui l'achètera était originaire d'Égypte. Il dit à son épouse, « Fais-lui une place honorable. Peut-être nous sera-t-il utile, ou en ferons-nous notre fils. » C'est ainsi que nous renforçâmes la position de Youssouf dans le pays. Nous lui enseignâmes l'interprétation des paraboles, et nul ne saurait s'opposer à l'ordre de Dieu. Mais la plupart des gens sont dans l'ignorance. Lorsqu'il eut atteint la puberté, nous lui accordâmes la sagesse et la science, et c'est ainsi que nous rétribuons les vertueux. La maîtresse de la maison dans laquelle il vivait tenta de le séduire. Elle ferma les portes,
et lui dit « Viens à moi. » « Dieu m'en préserve, répondit-il. Ton époux est mon maître, et il m'a traité avec des égards. Or les injustes ne connaissent pas la réussite. » Elle songea à commettre l'adultère avec lui, et il songea à la repousser brutalement. N'était le signe qui lui fit voir son Seigneur. Cela afin que nous préservions du mal et de la turpitude, car il était d'entre nos pieux serviteurs. Comme ils s'élançaient tous deux vers la porte, elle déchira sa tunique par derrière, et ils trouvèrent son époux à la porte. Aussitôt elle s'écria « Quelle autre rétribution pour celui qui veut du mal à ta famille que la prison ou un châtiment douloureux ?» « C'est elle qui a tenté de me séduire contre mon gré, » lui dit Youssouf. C'est alors qu'un parent de son épouse porta ce témoignage. Si sa tunique est déchirée par devant, c'est qu'il a menti et qu'elle est sincère. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui a menti et lui qui est sincère. Et lorsqu'il constata que sa chemise avait été déchirée par derrière, il s'écria « Voilà bien vos perfidies, il n'est rien de pire que vos perfidies. » « Youssouf, poursuivit-il, il te faudra taire cette histoire. Quant à toi, demande pardon pour ton péché, car tu étais sans conteste fautive. » Des femmes jasaient dans la ville. L'épouse du grand intendant a tenté de séduire son jeune serviteur qui lui inspire une passion ardente. Elle nous paraît être dans un égarement manifeste. Ayant eu vent de leur perfidie, elle leur fit envoyer une invitation et leur prépara un repas. Puis elle remit à chacune d'elles un couteau. Ensuite, elle ordonna à Youssouf de se présenter devant elles. Lorsqu'elles le virent, elles en firent grand cas, et subjuguées par sa beauté, elles se tailladèrent les mains en s'exclamant « À Dieu ne plaise, ce n'est pas un homme, ce ne peut être qu'un ange noble. » « Voici celui qui m'a valu votre opprobre, leur dit-elle. J'ai bien tenté de le séduire, mais il s'est refusé à moi. Et s'il persiste dans son refus de m'obéir, il sera emprisonné ou il connaîtra un sort humiliant. » « Seigneur, dit alors Youssouf, je préfère la prison au forfait auquel elle me convie. Et si tu ne détournes pas de moi leur perfidie, j'aurai un penchant pour elle. Et je compterai parmi les ignorants. Dieu exauça sa prière en détournant de lui leurs machinations, car il est celui qui entend et sait tout. Et bien qu'ils aient constaté les preuves de son innocence, il leur parut bon de l'emprisonner pour un certain temps. Commentaire. C'est de l'entourage de l'intendant qu'il s'agit lorsque le Coran affirme qu'il leur parut bon de l'emprisonner un certain temps. Cela afin d'éviter le scandale. Fin du commentaire. Deux jeunes gens entrèrent avec lui en prison. « Je me suis vu en songe en train de presser du raisin, » lui dit l'un. « Quant à moi, » lui dit l'autre, « je me suis vu portant sur la tête du pain que picoraient les oiseaux. Fais-nous connaître l'interprétation de ces songes, toi qui nous sembles être un homme vertueux. » « Avant qu'on ne vous apporte le repas qui vous est destiné, leur dit-il, je vous aurais fait part de leur interprétation. Cela fait partie des choses que m'a enseigné mon Seigneur. J'ai renoncé à la religion d'une communauté qui ne croit pas en Dieu et qui nie l'existence de l'ultime demeure. Et je me suis conformé à celle de mes pères, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous appartient pas de donner à Dieu un quelconque associé. Cela fait partie des grâces que Dieu nous a accordées, ainsi qu'aux hommes, mais la plupart des hommes sont ingrats. Mes compagnons de prison, des seigneurs disséminés ici et là, sont-ils préférables à Dieu, l'unique, le contraignant? En dehors de lui, vous n'adorez que des noms que vous avez donnés à vos idoles, vous et vos pères, et pour lesquels Dieu ne vous a révélé aucune preuve. La décision n'appartient qu'à Dieu qui vous a ordonné de n'adorer que lui. Telle est la religion de la rectitude. La plupart des hommes sont dans l'ignorance.
Mes compagnons d'infortune, l'un de vous deux sera l'échanson de son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié, les oiseaux viendront picorer par-dessus sa tête. Ainsi a-t-il été décidé de l'affaire pour laquelle vous me consultez. » Puis il dit à l'intention de celui des deux qu'il pensait sauver, « Souviens-toi de moi une fois rendu auprès de ton maître. » Malheureusement, le diable lui fit oublier de rappeler à son maître le cas de Youssouf, si bien qu'il demeura en prison quelques années. Puis un jour, le roi d'Égypte dit « J'ai vu en songe 7 vaches maigres qui dévoraient 7 vaches grasses, et 7 épis verts ainsi que 7 autres desséchés. Courtisans, donnez-moi une explication de cette vision si vous êtes en mesure de l'interpréter. » Ce ne sont là que des songes incohérents et de toute façon, nous ignorons comment il convient de les interpréter. C'est alors que celui des deux qui avait été élargi, s'étant souvenu de Youssouf après tout ce temps, leur dit « C'est moi qui vous en donnerai l'explication. Dépêchez-moi vers Youssouf. Youssouf, toi qui es véridique, donne-nous l'explication de 7 vaches maigres qui dévorent 7 vaches grasses et de 7 épis verts précédant 7 épis desséchés. Ainsi pourrai-je retourner auprès des gens qui m'ont délégué afin de les éclairer. » Pendant 7 années consécutives, vous sèmerez du blé que vous laisserez sur épi, après l'avoir récolté, excepté la quantité minima nécessaire à vous nourrir. Puis viendront 7 années de disette, qui épuiseront les provisions que vous aurez constituées, excepté une petite quantité que vous aurez mis en réserve. Puis succédera une année où les gens seront gratifiés de la pluie et où ils pourront se rendre au pressoir. « Emmenez-moi Youssouf, » dit alors le roi. Et lorsque son émissaire se fut rendu auprès de lui, il lui intima « Retourne auprès de ton maître et demande-lui à quoi pensaient ces femmes lorsqu'elles se tailladèrent les mains, car mon maître est parfaitement au courant de leur perfidie. Qu'avez-vous à dire de Youssouf lorsque vous avez tenté de le séduire contre son gré ? » ?»« À Dieu ne plaise, répondirent-elles. Il n'est rien que nous sachions lui reprocher. » »« C'est maintenant qu'est apparue la vérité, s'écria alors l'épouse de l'intendant. C'est moi qui ai voulu le séduire. Il n'avait pas menti. Je n'ai exigé cela, dit alors Youssouf, qu'afin que mon maître sache que je ne l'ai pas trahi dans son dos, et que Dieu ne permet pas aux artifices des perfides d'aboutir. Commentaire. Par cette réponse, les femmes qui avaient été invitées par l'épouse de l'intendant se mettaient hors de cause tout en attestant de l'innocence de Joseph. Il ne restait plus qu'à mettre en cause l'épouse de l'intendant, d'où la suite. Fin du commentaire. Je ne cherche pas à me disculper. L'âme, sans nul doute, nous incite au mal, exception faite de celle à laquelle Dieu accorde la quiétude, car mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. « Qu'on me l'amène, » dit alors le roi. « Je l'attacherai à ma personne, et lorsqu'il s'adressa à lui, ce fut pour lui dire « Désormais, tu jouiras auprès de nous de la stabilité et de notre crédit. » Prépose-moi au trésor du pays, car je suis un administrateur avisé. C'est ainsi que nous avons consolidé la position de Youssouf dans ce pays, où il s'établissait à sa guise. Nous faisons bénéficier qui nous voulons de notre miséricorde, et nous n'omettons rien de la rétribution des vertueux. Or, la rétribution de l'ultime demeure est préférable pour ceux qui ont la foi et qui se gardent de Dieu. Il advint que les frères de Youssouf venus en Égypte se rendirent auprès de lui. Il les reconnut aussitôt, mais eux ne le reconnurent point. Quand il eut fut préparé leur chargement, il leur dit « Amenez-moi donc ce demi-frère par votre père. Ne voyez-vous pas que je fais bonne mesure et que je suis le meilleur des hôtes ? Et si vous ne me l'amenez pas, ne comptez pas sur notre blé, et vous n'aurez plus accès à moi. » « Nous tâcherons, lui répondit-il, de convaincre notre père. C'est comme si c'était chose faite. » « Remettez, dit alors Youssouf à ses serviteurs, leurs marchandises à leur place dans leur caravane. Sans doute les reconnaîtront-ils une fois de retour dans leur famille.
J'espère ainsi les faire revenir. » Lorsqu'ils s'en furent retournés auprès de leur père, ils lui dirent « Père, on nous a interdit d'acheter à nouveau du blé. Laisse partir avec nous notre frère Benjamin, afin qu'il nous laisse nous approvisionner, et nous veillerons sur lui. » « Vous le confierai-je, dit-il, autrement que je vous avais déjà confié son frère avant lui? Dieu est le plus vigilant des protecteurs. Il est le miséricordieux entre les miséricordieux. » Lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils y trouvèrent leurs marchandises qui leur avaient été restituées. « Père, dit-il, que demander de plus? Notre marchandise nous a été restituée. Nous allons approvisionner notre famille, nous prendrons soin de notre frère et gagnerons de ce fait le chargement d'un chameau en plus, ce chargement-ci étant insuffisant. »« Je ne l'enverrai pas avec vous, leur dit-il, sauf si vous vous engagez devant Dieu à me le ramener, à moins que vous ne soyez vous-même encerclés. » Et lorsqu'ils eurent pris cet engagement, il rajouta « Dieu est garant de ce que vous dites. » « Mes fils, poursuivit-il, n'entrez pas tous par la même porte, mais plutôt par des portes différentes. Je ne saurais cependant vous dispenser en rien de l'aide de Dieu. La décision n'appartient qu'à Dieu. C'est à lui que je m'en remets et que s'en remettent les croyants. » Ils entrèrent donc par où leur avait ordonné leur père, précaution qu'il ne les mettrait nullement à l'abri du décret divin. Yacoub avait seulement exprimé le désir qui l'animait de protéger ses fils du mauvais œil, quoiqu'il fût instruit de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens sont dans l'ignorance de ces choses. Lorsqu'ils pénétrèrent chez Youssouf, il attira son jeune frère à lui et lui glissa. « Je suis ton frère, ne t'afflige pas de ce qu'ils nous ont fait. » Commentaire. Joseph et Benjamin étaient de la même mère, ce qui explique leur complicité et la jalousie de leurs autres frères à leur endroit. Fin du commentaire. Et tout en faisant préparer leur équipement, il fit placer sa coupe dans les bagages de son frère. Puis sur son ordre, un héros lança cet appel. « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» S'étant alors rapprochés des Égyptiens, ils leur demandèrent « Que cherchez-vous donc ?»« Nous cherchons la coupe du roi, et celui qui la rapportera aura pour récompense autant de victuailles qu'on peut en charger sur un chameau. Je m'en porte garant. » « Par Dieu, s'écrie-t-il, vous savez bien que nous ne sommes pas venus répandre la corruption dans le pays, et nous ne sommes pas des voleurs. Et quelle sera la rétribution de ce forfait si vous vous avérez être des menteurs? Celui dans les bagages duquel on trouvera cet objet vous sera livré comme esclave en guise de punition. C'est ainsi que nous rétribuons les comportements iniques. » Commentaire. Telle était en effet la sanction infligée par les Hébreux aux voleurs. Cette même peine était en vigueur au début de l'islam, puis elle fut remplacée par l'ablation de la main. Fin du commentaire. Il commença par faire fouiller leurs bagages avant ceux de son frère, puis il finit par l'extraire de son sac. C'est ainsi que nous lui suggérâmes cet artifice sans lequel Youssouf n'était pas en mesure d'emmener son frère selon la loi du roi, à moins que Dieu n'en décide autrement. Dieu élève qui il veut de plusieurs degrés, et au-dessus de tout homme de science, il en est de bien plus savant. S'il a commis un vol, dirent-ils alors, son frère en avait déjà commis un dans le passé. Youssouf se contint, sans rien leur laisser entrevoir de ses pensées. Votre situation n'est pas plus enviable, et Dieu sait fort bien la réalité de ce dont vous nous accusez. Seigneur, lui dirent-ils, il a pour père un vieillard très âgé. Prends l'un de nous à sa place, car nous voyons que tu es un homme de bien. À Dieu ne plaise, répondit Youssouf, que nous ne retenions un autre que celui dans les bagages duquel notre objet a été trouvé, car nous serions alors tenus pour injustes. Lorsqu'ils eurent désespéré de lui, ils s'isolèrent afin de s'entretenir. Leur aîné prit la parole. « Oubliez-vous que votre père a reçu votre engagement devant Dieu et que vous avez déjà abandonné Youssouf? Je ne quitterai pas ce pays jusqu'à ce que mon père m'y autorise, ou que Dieu ait tranché en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez auprès de votre père, et dites-lui
Père, ton fils a commis un vol, et nous n'avons témoigné que de ce que nous savions, et nous ne pouvions prévoir ce qui allait arriver. Interroge les habitants de la cité dans laquelle nous nous trouvions, ainsi que la caravane avec laquelle nous sommes arrivés, et tu verras que nous sommes sincères. » Après qu'il lui ait fait part de ce récit, leur père leur dit « Votre âme vous a incité à commettre une vilainie. Armons-nous d'une belle patience. Il se peut que Dieu me les ramène tous, car il est très savant et très sage. » Puis il les quitta en disant « Quel malheur que la perte de Youssouf !» Et ses yeux se recouvrirent d'un voile sous l'effet d'une affliction qu'il s'efforçait de contenir. « Par Dieu, lui dirent-ils, tu ne te lasseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à dépérir ou en mourir. » « Je ne me plains qu'à Dieu de ma peine et de mon affliction, leur répondit-il, et je tiens de Dieu ce que vous ignorez. Mes fils, partez à la recherche de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car il n'y a que la communauté des mécréants pour ne plus l'espérer. » Lorsqu'ils pénétrèrent chez Youssouf, ils lui dirent « Seigneur, l'épreuve s'est abattue sur nous et sur notre famille, et nous n'avons apporté qu'une piètre marchandise. Fais-nous bonne mesure, et gratifie-nous d'un surplus, car Dieu aime ceux qui font l'aumône. » « Savez-vous que, dans votre ignorance, vous avez fait de Youssouf et de son frère ?» leur demanda-t-il. « Serait-ce donc toi, Youssouf ?» demandèrent-ils. « Je suis bien Youssouf, et voici mon frère. Dieu nous a gratifiés de ses faveurs, car celui qui se garde de Dieu et qui fait preuve de constance sait que Dieu n'omet pas la rétribution des vertueux. »« Par Dieu, lui dirent-ils, Dieu t'a préféré à nous, et nous étions sans conteste coupables. Vous n'encourez aucun reproche en ce jour. Que Dieu vous pardonne, lui qui est le miséricordieux entre les miséricordieux. Apportez à mon père cette tunique qui m'appartient, et mettez-la sur votre visage, sur son visage. Il recouvrera la vue. Et amenez-moi ensuite toute votre famille. » Lorsque la caravane quitta l'Égypte, leur père s'exclama. « N'était la crainte de vos reproches, je vous dirais que j'ai senti l'odeur de Youssouf. »« Par Dieu, s'exclamèrent-ils, te voilà repris par tes vieilles erreurs. » Mais lorsqu'arriva le porteur de la bonne nouvelle, il plaça la tunique sur son visage et il recouvrit la vue. « Ne vous ai-je pas annoncé, leur dit-il, que je tiens de Dieu ce que vous ignorez ? » « Père, dit-il alors, implore pour nous le pardon de nos péchés, car nous étions coupables. »« J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car il est pardonneur et très miséricordieux. » Et lorsqu'ils pénétrèrent à nouveau chez Youssouf, il prit ses parents sous sa protection et leur dit « Entrez en Égypte si Dieu le veut, assurés de la sécurité. » Il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent prosternés devant lui. « Père, dit-il, voici l'interprétation de la vision que j'avais eue auparavant. Mon Seigneur en a fait une réalité et m'a témoigné sa sollicitude en me délivrant tout d'abord de la prison et en vous amenant du désert en ce lieu après que le diable eut semé la discorde entre moi et mes frères. Certes, mon Seigneur témoigne sa bienveillance à qui il veut, car il est à la fois très savant et très sage. Seigneur, tu m'as accordé une parcelle de la royauté, et tu m'as enseigné quelque chose de l'interprétation des symboles. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur en ce monde et dans l'ultime demeure. Fais-moi périr en musulman, et agrège-moi au nombre des gens pieux. Cette histoire fait partie de celles qui t'étaient inconnues et que nous t'avons révélées. Tu n'étais pas auprès d'eux lorsqu'ils se concertaient en vue de comploter. Et même si tu déployais tout ton zèle
la plupart des hommes ne croiraient pas. Tu ne leur demandes pourtant pas de salaire, il ne s'agit que d'un rappel destiné à l'ensemble des mondes. Combien de signes dans les cieux et sur la terre ne rencontrent-ils pas? Et cependant, ils s'en détournent. La plupart d'entre eux n'ajoutent pas foi en Dieu sans lui donner des associés. Sont-ils assurés de ne pas être cernés par un châtiment venant de Dieu, ou de ne pas être surpris par l'heure sans qu'ils s'y attendent? Dis-leur, telle est ma voix. Je convie les hommes à Dieu en connaissance de cause, ainsi que tous ceux qui m'ont suivi. Glorifié soit Dieu. Je ne suis pas du nombre des associateurs. Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes choisis parmi les habitants des cités, auxquels nous inspirions la révélation. N'ont-ils pas parcouru le pays en considérant quelle fut la fin de ceux qui les ont précédés? Certes, le séjour de l'ultime demeure est préférable pour ceux qui se gardent de Dieu. Y avez-vous réfléchi? Et lorsque nos envoyés désespèrent d'aboutir en songeant qu'ils avaient été tenus pour des imposteurs, notre victoire survint. Nous sauvons qui nous voulons, et nul ne saurait détourner notre châtiment du peuple des criminels. Il y a dans ces récits relatifs aux envoyés matière à réflexion pour quiconque est doué d'intelligence. Il ne s'agit pas d'histoires inventées de toutes pièces, mais d'une confirmation des messages antérieurs, d'une explication détaillée de toutes choses, d'une guidance et d'une miséricorde pour un peuple qui a la foi.